Allez, on se retrouve pour le 5e épisode de la fratrie. Je suis très content de vous retrouver. On a une belle aventure à vivre. J'espère que vous êtes prêts, mes joueurs, pour ce soir. Oui. Oui, Oui. ça va. Vous vous rappelez sûr. vous vous rappelez de où on s'était arrivé? Oui, tout à fait, oui. Il fait froid, il fait un peu froid. Oui, alors je vais vous faire un petit résumé rapide. La dernière séance, Ivriel est revenue au domaine familial. Elle a été sauvée par un certain Sœur le Petit. Et vous êtes parti après en direction de Haute Colline au petit matin. Vous avez franchi la 7e haie, enfin, et vous avez fait diverses rencontres, celle d'un marchand de sel un peu arnaqueur. Vous avez aussi rencontré 2 enfants qui étaient, alors pas Ah. abandonnés, Non, un ça peu perdus, arnaqueur. quoi. Et vous leur avez, ces enfants, vous les avez peut-être sauvés, vous leur avez dit de rejoindre le domaine où ils pourront être nourris, blanchis et bien accueillis en tout cas. Et on s'était arrêté sur Sokobon qui avait fait un petit saut dans la rivière sans ses habits, et son petit frère Totoril, on a profité pour lui faire une petite blague, qui lui a piqué ses vêtements et qui s'est mis à courir sur le sentier. Et alors que le soleil commençait un peu à décliner, à l'autre bout du chantier, au loin, vous avez aperçu une silhouette d'un homme, un vieil homme sur une canne, qui avançait lentement dans votre direction. Et on va reprendre là-dessus. Je vais arrêter ma petite musique et je vais vous en mettre une note. Et alors, qu'est-ce que vous faites, Sokobon, Totoril notamment, du coup? Mais Moi, c'est je cherche à les faire avancer, donc du coup, je pars sur le chemin avec ses vêtements en courant. mes vêtements. Tu les agites en l'air en courant, Bah, du coup. évidemment, au-dessus de ma tête. Et Sokobon, tu cours derrière, le cul à l'air. Ah bah oui, ça me gratouille un Évidemment. peu quand je passe dans les hautes herbes. Torgoussin et Ivriel, votre réaction face à ça? Ils ont encore recommencé. Totoril, rends ses habits à Sokobon. Viens le chercher. Tu n'aimeras pas Je ça, crois petit qu'il est- frère. Je crois qu'ils grandiront jamais. Jamais. Pata Et dire que l'un des deux est notre grand frère. Pata flambion. Ça, vous l'entendez au loin, ça diminue progressivement parce qu'ils s'éloignent. Vous allez les suivre en marchant ou en trottinant, c'est vous qui choisissez, si ça vaut la peine de courir derrière ou pas. En tout cas, vous allez suivre le chemin et forcément croiser ce vieil homme à un moment donné. Totoril et Sokobon, je vous laisse me dire comment vous arrêtez votre jeu d'enfant. Est-ce que Totoril, tu t'arrêtes à un moment donné et tu lui rends ses habits, ou est-ce que tu les jettes par-dessus une haie, que sais-je? C'est vous qui Moi, voyez. je passe à côté du vieillard, je dis bonjour, et je continue à courir jusqu'à un arbre où je jette les vêtements en haut. Voilà, j'ai gagné. Et tu vas voir que le vieil homme, il va même pas te remarquer. Enfin, il va te remarquer, mais il va même pas te rendre ton bonjour. Il va continuer à marcher très péniblement. Chaque pas est vraiment lourd. Et Sokobon, tu vas arriver aussi au niveau du vieillard. Sauf que toi, tu vas remarquer autre chose, c'est qu'il n'est pas seul, ce vieillard, et que derrière lui, il y a une silhouette, une silhouette de jeune femme qui flotte un peu dans les airs. Je me retourne et je cours en direction de Torgoussin et de Ivriel. Alors là, Torgoussin et Ivriel, après avoir vu la face arrière, vous voyez la face avant. Je vais me Et planquer là, derrière Torgoussin. Quand je vois notre frère courir vers nous, mais de l'autre sens, je mets un peu une main devant mon visage et je tourne un peu la tête en mode dis-moi que c'est pas vrai. Par contre, Et le visage, malheureusement, il arrive. il est terrorisé. oui, vraiment, du coup. Ah oui. Totoril, rattrape-moi ses vêtements tout de suite. Torgoussin, C'est trop. Tu Torgoussin, te débrouilles.
Torgoussin, il y a... 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 Calme-toi. Calme-toi. Calme-le, Ivy. Il y a des gens, oui. C'est bien ce que je vois, mon bon sang. Mais ne t'en fais pas. Nous serons là. Mais... Calme-le, je vais aller voir ce monsieur. Ça va bien. La dame, la dame, Non. la dame, la Ça Quand il suffit maintenant. De toute façon, Et quand je il lui vous mets dit ça, vous... le traditionnel taquet comme ça sur le crâne. Psst. Voilà. Calme-toi maintenant. Et mets de l'ordre dans ta tête. Il y a de l'ordre dans ma flambion. D'accord. Elle est... Faut pas lui parler. Faut pas lui parler. Non. On la voit cette dame, nous, ou on voit que le monsieur? Alors justement, j'allais vous dire, Torgoussin et Vriel, vous voyez votre frère dans un état un peu alarmant et quand il vous parle de cette dame, de cette silhouette quoi, vous savez pas du tout de quoi il parle. Il est tout seul, cet Comme, homme. comme- Il est... Non. comme dit, moi je me suis avancée vers ce monsieur. Non, Torgoussin, je vais me retourner, je vais attraper mon frère par le col. Qu'est-ce qui t'arrive, bon sang? Allez, calme-toi. Il est pas tout seul. Il y a la dame. Il y a la dame, Torgoussin. Il y a la dame. Non, je me cache derrière lui. Je le retourne et je me cache derrière lui. Laisse- Cet homme est tout seul. Voyons, Sosok. Ce n'est pas parce que tu as franchi la 7e haie qu'il faut aujourd'hui devenir fou. Calme-toi. Quand Tu il as dit toujours- le mot fou, je suis pas fou. Je m'arrête Personne n'a dit complètement. que tu l'étais. Je suis pas fou. Je suis pas Mais fou, non. Torgoussin. Mais bien sûr que non, mon Je frère. suis pas fou. Mais Non. la dame, elle me... Est-ce que cette dame, c'est comme toutes les autres personnes que tu vois chez nous? Je vais hocher de la tête. Elle se comporte de la même façon. Ça dépend des fois. Des fois, Bien. des fois ils sont... Des fois ils veulent me Calme-toi, parler. Soso. Ils veulent me parler. Est-ce que celle-là, tu l'as déjà rencontrée? Est-ce que j'ai déjà rencontré? Non. Non. Mais je veux pas qu'elle me parle. Des fois, ils me font peur. Eh Le bien, vieillard, approche pas. il va arriver à ton niveau, Ivriel, il va passer à côté de toi. Si tu veux lui adresser un mot, ou sinon lui, il va continuer sa route sans même vous regarder presque. Bonjour monsieur. Tu vas voir qu'il va te répondre par un petit grognement. Tu pourrais prendre ça comme un bonjour. Je suis un peu surprise parce que je pensais que peut-être qu'il avait dit quelque chose. Parce que pour moi, j'entends pas réellement ce que les deux frères sont en train de se dire. Donc moi, je pensais qu'il avait dit quelque chose de mal à Sokobon ou qu'il avait fait quelque chose, mais à la l'air de cette personne qui a quelques difficultés à avancer et à son allure, j'ai pas l'impression qu'il ait parlé. Et du coup, je lance vraiment un regard au loin à notre grand frère sans trop comprendre ce qu'il se passe. Ouais, bah tu vas voir. En plus, cet homme te fait pas de la peine, mais un peu, parce qu'il est assez âgé quand même. Ouais. Et il marche lentement avec sa canne. Et oui, c'est sûr visiblement, il n'a pas dit de mal, en tout cas à Sokobo. Et tu vas voir tes deux frères qui sont en train d'échanger avec des grandes paroles et des grands gestes à quelques mètres derrière toi, et tu peux pas les entendre, hélas. Le vieil homme va continuer à avancer. J'ai une petite question. Est-ce que cet homme a l'air de manquer de quoi que ce soit, tu sais, de boisson ou autre? Est-ce qu'il a l'air... Alors, il a l'air d'être en mauvais état, mais pas dans le sens où il a faim ou soif, mais il a l'air d'être marqué par le temps et la douleur, en tout cas. Il y a des rides, il y a le visage terne. Il fait peine à voir, quoi. Ouais.
pendant que vous réfléchissez, Totoril, t'obéis à ton frère Torgoussin ou pas? T'essayes de grimper à l'arbre ou... Bah ouais, enfin, essayer de choper ses vêtements. Ah, tu les as lancés bien haut en plus. Il n'y a plus qu'à essayer de grimper. Hein. Allez. Et bah, tu vas me faire le premier jet de la soirée qui va être un jet d'adresse, on va dire objectif 10. C'est quand même sympa de grimper à l'arbre pour un enfant. Tu as plus 2. Oh, bah, joli. Ça grimpe facile hein, chez les Trester. Eh, nous sommes des nains, mais agiles. Tu vas réussir en quelques secondes, en quelques minutes à grimper en haut de l'arbre. Tu es en haut de l'arbre, tu as les vêtements entre les mains. Tu me diras si tu veux rester perché là ou si tu veux redescendre. Moi, je vais rester perché là-haut un petit moment. Ouais, tu vas les regarder en contrebas. Tu vas voir ta sœur qui parle à ce vieil homme. Tu vas voir Sokobon qui est tout nu encore en train de parler à Torgoussin. Et Torgoussin qui essaie de calmer Sokobon. C'est ça. Et vous deux d'ailleurs, qu'est-ce que vous dites là? Bien, maintenant que tu as repris un peu tes esprits, et je te rappelle que personne n'a dit que tu étais fou, C'est pas les esprits. nous pouvons peut-être avancer vers ce jeu, vers Non. ce vieil homme. Non, 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 non. Torgoussin, je veux pas. De toute façon, il avance vers vous quoi qu'il arrive. Oui, de toute façon, il va passer à côté de nous. Et il faut récupérer tes vêtements. Je cours, Totori, il vient de les... Regarde, il est déjà en haut de l'arbre. je cours dans la forêt. Il est agile, le... Va voir Totoril, il va t'envoyer tes vêtements. Je cours dans la forêt pour être le plus loin possible de l'homme et de la... J'essaye de l'attraper par le callback avant qu'il s'enfuit. Bah, pas de bol, c'est avec mon bras mécanique, alors il peut se passer des dingueries. Tu l'attrapes avec ton bras mécanique. Intéressant. Vas-y, Vraiment en lance- mode dessin animé, quoi. Je l'attrape par le cou, il est en train de courir comme ça. Allez, on va jouer. Hein. Lance-moi un des 10 hein, du coup. Allez, Tu peux me le dire parce que je serai pas sur l'écran. oui, je vais te dire ça, faut juste que je retrouve la bonne truc. Hop. Et c'est un 2. C'est un de... Ah, au moment où tu l'attrapes par le... Bah, tu l'attrapes par quoi d'ailleurs la Par peau Ah bah non, ah oui, bah par la peau du cou, ouais. Il a pas de t-shirt. Voilà. Par la peau du coup. Et Sokobon, tu vas sentir une très grande chaleur au niveau de ta nuque. Et tu vas voir qu'en fait, il y a des flammes qui sortent du poignet, enfin de la main de ton frère, et ça va te brûler le cou. Ah, Ah, c'est pas ce que c'est- je voulais faire. Pardon, va dans l'eau. Ah, ça brûle, hein, tu viens de perdre un point de vie en passant. Ah, je crie, pour moi, c'est... pas mon frère qui m'a fait mal. Ouais, je pense. Allez, va vers la rivière, Ah, vite. je pars en courant, je crie de toute façon. Bon, tu cries et tu pars vers la rivière. Et le Ouais. vieil homme arrive à ton niveau. Ivy, elle était Bon. pas en train de discuter, elle l'a laissé passer. Bon, à moins que Evie, tu veux dire autre chose, mais pour moi, tu lui as dit bonjour, tu l'as un peu analysé, mais après, tu lui as pas parlé. Non, en fait, je lui aurais bien demandé si j'aurais fait une phrase sur le temps qui passe, sur tu sais, un truc un peu bateau pour voir s'il me répondait ou pas, mais j'aurais pas plus insisté parce que je veux pas le mettre mal à l'aise, tu sais. Ouais. J'aimerais Bon, bien apaiser sa peine, mais si il désire pas parler, je penserai pas. c'est toi qui vois. De toute façon, il va arriver. Après, vous n'êtes pas très loin. Hein. Torgoussin il va arriver à ton niveau. Tu vas pouvoir l'interpeller aussi si tu veux. Et sinon, après, Evie, tu peux toujours venir lui reparler. Hein. Vous n'êtes pas trop, Ouais, trop mais c'est loin. juste, s'il est plus en train de parler à Ivy, je lui hurle. Hey, va t'occuper du grand frère, là. Il est complètement psychotique, il court tout nu dans la rivière. dis ça à Je elle, me retourne s'il te du coup plaît. vers la rivière et je vais à sa poursuite. Ok. Bah, le Je cours vieillard, pas par contre. ouais, je me doute. Le vieillard arrive à ton niveau, Torgoussin. Pareil, il te fait un petit grognement pour te dire bonjour, puis tu vois qu'il avance encore un pas après l'autre. Salutations, l'ami. Dis, il semblerait que vous ayez un passager clandestin. Ah, au moment où tu dis cette phrase, d'ailleurs, tu vas voir qu'il va arrêter de... Il était prêt à poser sa canne pour faire un pas de plus en avant et il la pose pas au sol. Il va réfléchir quelques instants, il va attendre, puis il va te murmurer Elle est encore là, je le sais. Elle marche derrière moi, toujours.
mais j'arrive jamais à me retourner assez vite. Ouais. Alors, moi, je ne peux pas la voir, mais vous avez fait une sacrée peur bleue à mon frère. Dites-moi, l'ami, est-ce que nous pouvons vous aider à vous débarrasser de ceci? Ou c'est un trop lourd fardeau? Oula, au moment où tu lui dis de se débarrasser, tu vas voir qu'il va se figer hein, de façon comme si tu l'avais un peu blessé. Il fait se débarrasser? Non, non, pas ma petite. Hmm. Pas Alors, ma peut-être petite. l'apaiser. Elle semble vous tirer plutôt vers le bas. Vous avez l'air triste et perdu. Tu vas voir qu'à chaque fois qu'il hésite de parler, c'est comme si c'était hyper douloureux pour lui. De temps en temps, tu as l'impression que quand il parle ou quand il te regarde, il est pas très lucide, comme s'il était. Tu vois un peu cette même lueur qu'il y a dans les yeux de Sokobon parfois. Je dis pas qu'il est fou, hein, attention. Sokobon n'est Mhm. pas fou. Il fait elle est partie si vite. J'arrive pas, j'arrive pas à lui dire au revoir. Je sens que vous avez une grande peine, mon ami. Et où allez-vous comme ça? Je me vide l'esprit. Je marche. Je vais bientôt rentrer. Vous venez de la ville? Oui, j'habite une petite demeure, pas à côté de haute colline. Dites-moi, peut-être vous pourrez nous aider, mais nous cherchons quelqu'un dans cette ville. Est-ce que vous la connaissez bien? Qui cherchez-vous? Sommes mes frères et moi, et ma sœur, bien entendu, regardez. Elle est toujours en train d'essayer de se débattre avec le grand frère qui court dans l'eau. C'est votre grand frère. Hum. Tu vas voir qu'il va faire un petit rire de vraiment léger comme rire. Ça Eh le fait, oui, ça le fait pas vraiment rire en fait. Mais le droit d'aînesse n'accorde pas toujours la meilleure réflexion. Là, vous avez le petit frère, regardez-le, perché dans l'arbre, si jeune. à jouer avec son marteau. C'est vrai que lui, il respire la joie de vivre un peu, hein, Totori. Ouais. Ouais. D'ailleurs, je voudrais générer une ficelle et Ah, bah, fabriquer un cerf-volant avec le slip de ce toujours là pour détendre Alors, je veux l'atmosphère. pas être Totori. méchant, mais il a pas de slip. Ah, Il était en kilt, hein. Oui. ah bah le kilt alors. Je t'ai coché ta génération. Tu as de la ficelle sur toi. Vas-y. Voyez-vous, mon ami, nous sommes tous les quatre victimes d'une malédiction et cherchons à nous en défaire. Tu vas voir qu'il va mettre ses deux mains sur sa canne. Il va un peu s'appuyer dessus, comme s'il avait vraiment du mal à se tenir. Est-ce Et- qu'il n'y a pas de gros cailloux ou un truc où se poser à côté pour s'asseoir? Ah, si, il y a des gros cailloux. Il y en a pas, il y en a dans le coin, ouais. À quelques Voilà, mètres. juste à côté et je l'aide à s'asseoir s'il est trop vieux ou s'il galère. Il va s'asseoir volontiers, à faire une petite pause. Et Puis pendant il que dit- je discute avec lui, voilà. Ouais, et puis il va juste dire des choses du style on a tous notre propre malédiction. Puis tu vas voir il aime bien assez ta présence, ça lui fait du bien quand même de parler un peu. Et tu vas voir que de temps en temps, il va se retourner assez vite pour un homme de son âge et de sa carrure. Et à chaque fois qu'il va se retourner, il va soupirer et il va reprendre la discussion. Bah, Et quand je peux, pendant qu'il discute, je prends je prends ma garde au chaud là, et puis je lui sers une tasse de café. Ça fait toujours du bien, mon ami. Prenez. il va la prendre. Et on va passer au côté de la rivière. Sokobon et Ivriel. Ivriel, tu vas rejoindre Sokobon qui. D'ailleurs, tu fais quoi près de la rivière, Sokobon? Je me suis mis dans l'eau. Je me suis frotté la nuque parce que j'ai eu mal quand même. Et ensuite, Oui. je me suis roulé dans l'herbe. Et j'essaye de me recouvrir de feuilles pour qu'on puisse pas me voir. C'est à ce moment-là que Ivriel te voit parfaitement. Comment, mais qu'est-ce que tu fais? Tu me vois? Bien sûr que je te vois.
Je suis caché. Sokobo, s'il te plaît, relève-toi. On va aller chercher tes vêtements pour que tu puisses te rhabiller. Non, Et regarde, tout va bien. non, tout. Non. Non, 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 non. Pourquoi non? Non. Il y a... il y a la dame. Je veux pas, je Quelle dame? veux pas qu'elle vienne me voir. Pas comme les autres. Sokobo. Sokobo. On est là, d'accord, on te protège. Tu n'as Non, pas non, oublié? non, non. Tant que nous sommes tous les quatre, il n'y a pas de problème. C'est moi votre grand frère. C'est moi votre nirboulade. C'est maman, elle a dit. Elle a dit c'est moi qui vous protège. Et là, la dame, elle... Grand-père, il disait qu'il y avait que moi qui les voyais. Vous les voyez pas. Il y a que moi qui les vois. Et des fois, Tu- des fois, ils me font peur. Des fois, ils viennent me parler, mais moi, je veux pas. Je veux pas leur trincaillou. D'accord, d'accord. Écoute. On va se lever, d'accord? On va pas aller vers... Oh, j'ai perdu son prénom. Vers Torgousin, d'accord? On va aller voir Totoril pour qu'il rentre tes vêtements, d'accord? On va s'habiller et on restera éloigné si c'est ce que tu désires, d'accord? Je veux pas approcher la dame. Elle me fait peur. On ne l'approchera pas. On ne l'approchera pas, d'accord? Tu me le promets. Tu ne veux pas qu'on l'approche, on ne l'approchera pas. Tu me fais une promesse? Je te... Oui, je te fais la promesse qu'on ne s'approchera pas. Mais par contre, tu arrêtes de fuir comme tu as fui, d'accord? Mais Ça, toi, je suis pas d'accord. t'as jamais eu peur? Non, c'est pas cette discussion. T'as jamais eu peur, Tu toi? peux avoir peur, mais tu t'enfuis pas comme ça. Tu peux avoir peur. Je ne dis pas le contraire. Mais je ne veux pas que tu t'enfuis. Il y a une différence tout de même. Alors quand t'as Là, peur... tu aurais pu tomber dans la rivière ou te faire mal. Oui, mais je sais nager. C'est pas une excuse. Alors toi, tu fais comment quand t'as peur? Je reste près de ceux qui me protègent ou je trouve quelque chose pour me calmer. Mais je ne fuis pas comme ça. C'est pas une bonne raison. Torgoussin, il a dit que Tu j'étais l'as dit fou. toi-même. On doit rester ensemble. Et tu n'es pas fou. Sauf que tu n'es pas fou. Donc tu me promets sur le crupidondin qu'on l'approche pas. Je te tends mon petit doigt. Je te promets. Je lui On serre n'approchera pas ce vieil sur le crupidondin. sur le crupidondin. Et je lui serre, je lui tends mon petit doigt et je serre. Bon, d'accord. Mais elle était Bien te lever, les gens. mais elle était bien, ma cachette. T'as vraiment de bons yeux. Tu viens de gagner une relance de jet de volonté grâce à ta sœur, là, Sokobon. Du Ouais. coup, tu es reboosté. En tout cas, tu y crois très fort. Et vous allez vous rapprocher de Totoril, que vous l'observez en haut de l'arbre en train de bricoler un truc. C'est le moment de savoir si ce cerf-volant est fonctionnel ou pas, Totoril. Tu choisis soit un test de savoir parce que tu y as été à l'intelligence, ou soit tu y as été à la dégourdise de l'adresse. Tu as +2 dans les chaque, donc sauf si tu as... Oui, sauf si tu as d'autres bonus, mais je regarde vite fait, ça te servira pas, je crois. Et ben vas-y, tu vas me faire un 5 ou plus, parce que ça n'a pas l'air très compliqué. Ah, il fait des bons jets, le Totoril. 19. Là, c'est un cerf-volant qui fonctionne parfaitement. Tu peux même Quand il s'agit de faire des bêtises, il est là, t'inquiète. tu peux le guider. Tu peux le faire aller à gauche, à droite, le faire monter, le faire descendre. Et tu l'as même fait sans faire aucun trou dans le kit, donc c'est parfait. Eh ben, je vais jouer avec, hein, tout simplement. Et ben ça te Totoril, tu joues avec quoi? Mais c'est Ah, moi. regarde ce comment, ton kilt. Et tu le vois, il est haut dans le ciel déjà. Wouah. Totoril, arrête ça! Ton frère doit s'habiller quand même. Ouais, Bah, mais, c'est pour le faire sécher. mais il est trop fort. Ça te Tu veux fait essayer sourire. Et je tends la ficelle à Sokobon. Tu veux essayer? Oui.
Oui. Est-ce que je peux, dans mes affaires, prendre quelques morceaux de tissu pour créer un nouveau kilt pour mon frère? Alors toi, dans ton inventaire, ouais, tu as du nécessaire pour couture, tu as d'ici des ciseaux. Ouais, tu vas pouvoir faire ça. Bon, ça va prendre un petit peu de temps, hein. Si tu veux fabriquer un truc, ça va te prendre une bonne Oui, demi-heure. Moi, j'essaye le cerf-volant. c'est le temps que je laisse les enfants jouer. Ouais, c'est le temps qu'il joue et le temps que Torgoussin discute avec le vieil homme, tu peux te poser au pied de l'arbre et commencer à coudre ne serait-ce qu'un pagne pour lui, quoi. Je le trouve Tu toujours peux- tout nul, lui, quels que soient les contes qu'on raconte. Hein. C'est vrai que c'est la deuxième fois qu'il est tout nu. Et ben tu vas faire ça pendant que les enfants, je vais dire les enfants, il y en a quand même un qui est plus âgé que vous, s'amusent. Pardon. On croirait que tout est beau, tout est rose dans cette aventure, mais l'ambiance est un peu moins bonne aux côtés de Torgoussin. Tu vois ce vieil homme à côté de toi qui prend une pause, il boit ton café, il te remercie. Est-ce que tu veux continuer à lui parler ou Pendant pas? qu'on aura discuté, j'aurais montré les oiseaux hein, qui s'amusent entre eux. Tu vas voir que ça, Lui- ouais, ça va le faire sourire et puis ça va En le faire gros, sourire, mais j'ai axé tout mon discours pendant ce temps-là sur la beauté, entre guillemets, de la vie, que s'il a perdu... J'ai pas cherché à comprendre son histoire, mais s'il a perdu quelqu'un de cher, il faut quand même essayer d'aller de l'avant, que justement la joie d'un enfant comme Totoril qui s'amuse de tout et fait voler le kilt de son frère, c'est quelque chose qui peut essayer de remonter le moral. Et puis j'essaye de faire comme je peux, quoi. En plus, avec moi, comme j'ai des talents, dès qu'il boit des cafés, je peux. Bon, normalement, c'est pour mes frangins, mais ouais, tu peux négocier, hein. ouais, c'est ça. Le café, Euh, c'est la vie. Si Torgoussin boit un café, nanana, et j'en ai pas un où si je le partage. Voilà. ouais, Partager ce si. moment avec un frangin lui fait également reprendre des forces. C'est pas un frangin, mais on a C'est discuté un- longtemps. Oui, c'est un frère d'armes, on va dire. Tu vas voir qu'il va passer quand même du bon temps avec toi. Ça va passer une bonne demi-heure aussi, on va dire, le temps que Ivry fasse, enfin que Ivy fasse sa couture. Et il va te remercier, il va se relever difficilement, quand même. Ouais, merci. Il va repartir au nord cette fois, il va faire demi-tour. Il va dire, de toute façon, j'arrive jamais à aller plus loin. Et puis il va reprendre sa route. Et puis il va te remercier d'un bon signe de tête sincère et de bon cœur. Puis il va dire un jour je lui dirai au revoir. Et puis il va Très commencer bien. à reprendre sa route. Et moi, je me retourne vers les autres. Je vais. C'est bon, vous avez fini vos bêtises? On peut y aller? Vous allez le laisser partir vers le nord. Vous prenez la même direction que lui. De toute façon, vous allez marcher plus vite si jamais vous vous mettez en route. Vous allez forcément le redépasser. Peut-être lui refaire un coup de tête, un petit signe amical. Moi, je m'écarte du Sokobon, chemin. oui, de toute façon, j'allais le décrire, mais toi, forcément, tu vas faire une grande bifurcation pour éviter. Parce que la silhouette est toujours là derrière, hein. D'ailleurs, tu vas même pas croiser son regard, rien. Tu l'as évité de plein pot, on va Donc, dire. quand on va passer à côté, de toute façon, je vais tirer sur le bras d'Ivriel pour qu'on fasse un détour. D'ailleurs, Ivriel t'a fabriqué quelque chose. On va lui faire un Oh. petit jet de fabrication. Tu peux me faire un jet d'adresse en couture, objectif 10, sachant que tu as plus 1 et tu as concevoir des vêtements plus 3. Donc ça te fait plus 4 en tout. Tu peux lancer Et un là, des je dois 20. lancer. Un des 20, ouais, tu peux lancer. J'ai fait 5. Plus 4, 9. Ouais, on va dire que c'est le fait qu'il y ait les enfants jouer à côté de toi, c'était un peu déconcentré. T'as fait mieux, t'as perdu la main peut-être. T'as fait un vêtement pas forcément hyper élégant, mais tu l'auras offert quand même à Sokobon pour se couvrir un peu au moins les parties. Je peux savoir de quelle couleur il est? J'allais te dire, ouais, de quelle Parfait. couleur est ce vêtement? Il est vert. J'aime beaucoup le vert, donc il sera vert. Mhm. Mais un joli vert, hein. Pas un truc, Vers espoir. Je vais le regarder, Mm. je vais... Ah. C'est pour moi, Ivy? Oui, c'est pour toi. Je sais pas si ce sera des plus corrects. D'habitude, je mets un peu plus de temps pour concevoir quelque chose, mais Moi, j'aime... ça devrait déjà te couvrir un peu. Oui, mais... Puis, J'aime bien... Enfin,
J'aime bien quand il y a plus de couleurs. Mais c'est très Tu gentil. sais quoi C'est très gentil. Hein. Porte-le pour le moment et quand on arrivera en ville, je te ferai quelque chose de mieux avec un C'est peu de temps vraiment et un très peu de gentil, couleur. mais tu sais, j'aime bien avoir mon crâne à l'air, puis je vais le mettre sur ma tête, puis je vais lui faire un gros câlin pour la remercier de m'avoir fait un bonnet. Sacré Moi, Sokobo. Au j'accepte moment où ton j'arrive, câlin, de même toute façon, si- je tire sur la ficelle du cerf-volant et puis je dis à Toril, c'est bon, tu as assez joué maintenant, rends-lui son habit. Ouais, c'est bon. C'est pas Allez, rigolo. tu lui mettras 2 coups de marteau pour la peine. Et vous l'avez redépassé, ce vieil homme, et ainsi s'achève le chapitre 1 qui s'appelait Au revoir. On a tous des au revoir douloureux parfois à faire. Et nous allons commencer un nouveau chapitre bientôt. Pas tout de suite, tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, vous allez continuer votre route. En direction de votre colline, vous allez marcher à la lisière d'une forêt, à côté d'une petite rivière. La soirée commence à peine, on est fin d'après-midi. Vous êtes bientôt arrivé, hein. Vous êtes bientôt arrivé. Si vous voulez discuter un peu entre vous, si vous avez des choses à dire, c'est le moment. Bah, moi, Je vous laisse. je me serais rhabillé quand même. J'aurais félicité Totoril. Je trouve que son kilt volant, il est vraiment trop beau. Merci, merci. Et En puis, d'autres occasions, j'aurais aussi félicité l'invention. Mais là, tu nous as mis dans une sacrée entourloupe. Ou une Je dois avouer cornebidouille, que- comme dirait. Je dois avouer que si on pouvait éviter d'être dénudé sur la route et sur le chemin qui nous emmène, ce serait une bonne idée. mais pourquoi? Ça veut dire quoi? Je suis fatigué. Tu Après, peux me porter. Tu es trop grand, Totoril. mais Mal aux pieds. après la 7ème haie, on peut pas se balader tout nu. Non, on ne peut pas se balader tout nu. Mais pourquoi? C'est comme ça. Sur ces belles paroles, c'est comme ça. On répond comme ça aux enfants, c'est comme ça. Ils sont vraiment tous Son potrégales. argumentaire est... Et vous allez arriver. Alors après que Torgoussin a sûrement porté Totoril la fin du voyage, parce que ça commence à faire long quand même une journée de marche pour un si petit homme. Vous allez arriver à Haute-Colline. Je vous ai changé une illustration pour vous, mes joueurs. Pour les viewers, vous ne le verrez pas. Mais devant vous, sur le versant d'une colline, se dresse, du coup, Haute-Colline. C'est un village modeste, paisible, bercé par le vent. Il y a des maisons en pierre, assez solides. Et leur toit, c'est de l'ardoise, ou de la chaume, ça dépend. Il y a de la fumée qui s'élève des cheminées. Et ce que vous remarquez, c'est notamment l'odeur du foin, du pain chaud, de la terre fraîche. Ça fait vraiment petit village de ferme. Au centre du village, vous allez apercevoir une vieille fontaine, une fontaine en pierre blanche, où il y a une eau qui coule. Vous allez voir pas mal de villageois s'activer, par-ci, par-là, des enfants jouer près de la fontaine. Il y a beaucoup de regards qui se tournent vers vous, quand même des curieux, mais sans animosité hein, pour autant. Il y a certains connaissent ce village, alors pas toi Sokobon parce que tu es jamais sorti. Ouais. Par contre Totoril tu connais, c'est là où tu fais ton stage. C'est ici. Du coup tu connais le forgeron, tu connais aussi le joaillier, tu connais pas mal de petits endroits. Finalement tu es déjà venu quelques mois ici pour faire ton stage, donc c'est toi qui connais le mieux ce village. Et vous arrivez donc du coup sur la place du village. Qu'allez-vous faire, sachant qu'il est début de soirée?
Je vous On laisse. devrait peut-être trouver un endroit où dormir, non? Déjà, Totoril, descends! Et je le jette à bas de mon dos. Ah, on est arrivé. Il faut trouver le monsieur. Il avait dit quoi, papy, déjà? J'ai oublié. Déjà, on va tâcher de trouver où passer la nuit. Et nous chercherons celui qui est censé lever cette malédiction demain. Est-ce que ça convient à tout le monde? Bien sûr. Quoi? Une auberge, une auberge. Je crois qu'il y en a une là-bas. Ouais, tu connais. De toute façon, il n'y a qu'une auberge ici, c'est l'auberge du Val-Serein. Et tu connais cette auberge, tu peux leur montrer le chemin. Alors, tu as jamais, toi, spécialement été, parce que c'est un truc d'adulte, les auberges et les tavernes. Euh, à la rigueur, tu as peut-être un coup rentré et on t'a dit que tu étais trop petit. Mais sinon, ouais. Ouais, bah je vais les guider. Tout fier là. Je connais le chemin. Ouais, tu prends là, tu fais le leader un peu, tu marches devant, les autres te suivent sans hésiter ou... Eh bien, il a l'air de savoir où aller. Oui, parce que vous n'avez pas forcément beaucoup parlé de vos relations entre vous là-dessus, mais visiblement, Totori a l'air de savoir où il va. Ça. Totoril, Vas-y. Oui. comment tu connais cet endroit? Bah c'est là que j'ai fait mon stage. Là-bas, il y a le forgeron, le vieux forgeron qui m'a appris plein de trucs. Et à côté, il y a un vieux papy, il m'a appris encore plus de trucs. C'est ça un peu, ouais, c'est bien résumé. Je savais pas que tu faisais un stage en dehors de la maison. Comme C'est on ne bien. savait pas que tu étais censé te marier. Oh, oh. Allez, Mais je suis fière de toi. Je suis vraiment contente que... Et ça a l'air de te plaire en plus. J'ai fait exprès de ne pas te parler et de pas relever ta femme en trans. Mais tu sens que ça m'a piqué quand même. Hein. Oui, on l'a tous senti, hein, t'inquiète pas. Ouais, et le vieux grincheux, il m'a appris à forger même des épées. Ouais, d'ailleurs, la relation avec le forgeron est pas tip-top, hein. C'était pas ton truc, vraiment, la forge. Il était assez rustre comme monsieur, c'était beau être le copain de ton père. C'était pas trop l'harmonie entre toi et lui. Mais T'es pas monsieur forcément... grincheux. Ouais, voilà, t'es pas forcément hyper à l'aise de le recroiser. D'ailleurs, tu vas peut-être éviter de le croiser si tu peux. Ouais. Ouais, c'est plutôt ça l'ambiance. Et Torgoussin, au moment où vous arrivez au niveau de la fontaine, parce que vous allez la contourner pour arriver devant l'auberge, tu vas me faire un petit test de perception à 5, s'il te plaît, Oh, oh. Torgoussin. Quoi, tu n'es pas très doué en perception? Bah non, j'ai moins 1. Faut faire 6 ou Pardon. plus. Du coup. C'est bon, 14. 14. Ouais, tu vas quand même... alors attends, je reprends mon truc. Tu vas quand même voir au niveau de la fontaine, au moment où tu vas penser, tu vas voir la pompe à eau, enfin le système qui fait remonter la fontaine, tu vas voir que c'est assez bancal, c'est fuyard, et ça a l'air d'être très mal entretenu. Et tu vas voir un vieil homme qui va essayer de prendre de l'eau, il va un peu avoir du mal, il va faire « Oh, encore cette pompe qui cloche. Oh, ras-le-bol. Oh, attendez, mon ami. Laissez-moi Ouais, regarder. ça va t'intriguer évidemment, hein. Tu vas regarder. Un Les autres, mécanisme. les autres, vous le laissez faire, vous le regardez, ou vous Il y a avancez jusqu'à 80% de chances que je fasse exploser la pompe. Mais tranquille. Moi, je suis assez impressionné. Je veux voir ce que fait Torgoussin. Je suis silencieux depuis qu'on est arrivé à Haute-Colline. Je regarde beaucoup des bâtiments que je connais pas. Ouais, c'est vrai un que toi, village. Je suis un peu. c'est un peu intimidant peut-être pour toi quand même, Ouais. du coup. Première fois la civilisation un peu hein, quand même. Tout à fait. Puis le vieillard, il va te voir arriver, Torgoussin, il va faire mais non, touche pas, il faut être compétent. Et puis, de toute façon, vous voyez ça? C'est moi qui l'ai fait tout seul. Regardez bien si c'est pas compétent, ça. Ouais, même qu'il Ça a fait grince. ça. Et je fais pouic sur sa tête. Du monsieur, là, pas Torgoussin. Ah, tu fais pouic sur la tête du monsieur? Oui. Excusez-le, Ouais. c'est mon petit frère. On l'emmène en balade en ville.
Tu vas voir qu'il va y Il ne avoir un sait pas geste. se tenir. Il va avoir un geste quand même au moment où tu essayes de le frapper avec un marteau de self-défense là, parce qu'il croit vraiment que tu le tapes avec un vrai marteau au début. Il va faire par ma barbe. Oh, j'ai eu peur. Non mais touchez pas à cette fontaine, elle est un peu sacrée. Écoutez, même si elle coule mal, elle coule quand même. Mais je suis sûr que c'est 2-3 boulons à graisser, un mécanisme ou deux à changer, et ça ira bien. Voilà, les étrangers ils doivent pas trop toucher. Hein. Écoutez, moi je vous ai pas vu. J'ai des choses à faire. Hein. Tu vois qu'il va faire demi-tour, il va s'en aller. Torgoussin, s'il me dit de ne pas être touché, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Mais ne dis pas de bêtises. Les mécanismes, ça me connaît. Il a dit que c'était sacré. Je préfère ceux qui font un peu plus de bruit, mais en général, ça devrait bien se passer. Je commence à regarder un peu comment ça bouge, étudier le bordel. Alors, Faut bien que je fasse des bêtises moi aussi à un moment. Hein. ah, ça, mais c'est des bêtises de grands, des bêtises de petits et des bêtises de grands. Tu vas faire un jet de tac tac tac. Tu peux faire un jet de savoir ou d'adresse, c'est toi qui choisis. Soit tu vas en mode tu vas déjà analyser sans trop toucher, ou alors tu vas plutôt y aller avec les mains à la Oh patte. non, Et non, les mains dans la pâte. Si ça fait, je te rappelle que j'aime pas les trucs qui font du bruit, les trucs qui font pas de bruit. Ah oui, bah là ça fait pas trop de bruit. Ouais. Donc j'y vais plutôt en mode adresse. Allez, Sans analyser, on y va avec les mains dans le cambouis. 10 ou plus alors. T'as pas d'accent spécial pour Attends, ça. J'ai plus 4. Ah, j'ai fait 9. Tu vas commencer à mettre les mains dans ce mécanisme de pompe et tout, tu vas voir que ça. Il y a des choses de coincées, c'est vraiment. Ouais, c'est vraiment obstrué, et puis à un moment, il n'y aura plus d'eau du tout qui coule. Vous allez voir Oh. vous allez entendre plus rien, l'eau ne coule plus. Mais qu'est-ce que tu as fait? Il y a quelques visages qui vont se retourner parce qu'ils ont l'habitude d'avoir ce fond sonore de la fontaine, puis ils vont te regarder, les yeux écarquillés un peu. Si regarde mon frère, je vais me retourner vers eux. Et je vais faire. Oh, t'as Voilà. pas entendu, ça a coupé. Ouais, Bah, c'est ça pas grave, attaque le micro fort. je vais pousser un cri en faisant une grosse grimace dans leur direction. Je vais essayer d'attirer leur attention. Bah là, oui, ça attire l'attention. Du coup, ils regardaient ton frère et là, ils te regardent toi et ils ont les yeux encore plus écarquillés. Et puis, il y en a qui te prennent un peu pour un fou. Et puis, Pendant qu'il y a une diversion, j'essaye de rebidouiller vite fait en tapant dessus. ça peut me pour, faire faire un jet parce que j'ai attiré l'attention +3. C'est pour ça que je te dis ça. Ouais, je peux te faire un jet quand même, moi, c'est sympa. Charisme 10 pour attirer l'attention, sachant que tu as +2 et +3, ça fait +5. Vas-y. Eh ben, c'est parti, mon kiki. On est sur du. Non, ce sera pas assez. Et voilà. Tu as été trop gourmand à vouloir demander un jet. Ah, Et l'attention ne va pas être attirée très. Bon, finalement, ils vont vite revenir sur la fontaine sacrée parce que c'est plus important qu'un nain chauve en train d'hurler. Ah ouais, ils ont cassé leur attention 2 secondes, ils se retournent vers moi, je suis comme ça, les mains dans la truc. Ah ouais, puis tu vas voir rapidement, il y aura 2, 3, 4 personnes qui vont venir autour de toi. Et puis il y a même des petits curieux, des petits malins qui vont arriver. Et notamment, il y a un homme qui va arriver avec ses lunettes et tout. Il fait oh là, je m'y connais, moi, laissez faire, hein, laissez faire. Tu vois qu'il va essayer de prendre ta place. Ouais, non, regarde, ça marche comme ça. Et je mets un dernier coup dessus pour voir si. Pitié Avec que ça marche. Avec quel bras? Ah bah, c'est le gauche. Hein. Tu donnes un coup avec ton bras robotique? Ouais, ouais, c'est ça, c'est mon bras droit qui est robotique, c'est ce que j'ai fait, donc c'est ça. Vas-y, lance un des 10. Hein. Un petit clic-clac, paf. Bon, vous êtes prêts à courir parce que je pense qu'on va se foutre de 1. 1. Oh non, c'est bien. Bah, Pardon. peut-être pas parce que tu vas donner un coup avec ton bras et tu vas avoir une petite étincelle qui sort de celui-ci comme un coup de jus. Et vous allez entendre un gros grondement, un bourdonnement qui vient presque dans les entrailles de la terre. Puis à un moment, la fontaine va se réactiver assez fort avec un gros débit. Et il y a un caillou noir qui va sortir du trou de là où l'eau coule. Et le débit va se mettre comme il n'a jamais été. La plupart des villageois vont te dire oh, ça coule bien là. Bravo. Eh ben, je vous l'avais dit, là. Laissez faire la flamite rester et tout sera toujours mieux. Bon, Un caillou.
Vas-y, ramasse-le. C'est notre un peu de caillou. Ramasse-le pendant que je fais mon discours. Bah, Totoril, tu vas ramasser le caillou et c'est un caillou noir assez bizarre en effet. Toi qui as déjà vu des cailloux peut-être chez le joaillier, celui-là tu l'as jamais vu. Oh, il est joli. Tu peux mettre un caillou noir étrange dans ton inventaire. Et toi Torgoussin, tu veux faire un discours auprès de la peuplade? Non, mais c'est juste ce que j'ai dit là. Voilà, c'est un si un Trester ne peut pas réparer, c'est que personne ne le pourra. Profitez de cette nouvelle fontaine. Ouais, Et tu vas voir. Ouais, il y en a qui vont t'applaudir, hein, notamment quelques femmes avec leurs seaux qui viennent s'abreuver, qui vont t'applaudir. Et te remercier. Je vais m'approcher. il y en a une ou deux, je fais un clin d'œil et fait je vais sûrement descendre à l'auberge. Oui. Je vais m'approcher de Torgoussin et je vais lui mettre une claque sur l'épaule. Faire. T'es vraiment un roux d'affion, toi. Je suis fier de toi, mon Ça n'a frère. jamais été aussi approprié. Je suis fier de toi. Eh bien, je te remercie, grand frère. Allez. Si tout le monde a fini, nous pouvons nous mettre en route vers l'auberge cette fois. Pas Tu ta voulais Est-ce que dire pendant quelque tout chose, ce temps-là, ouais, je voulais observer en fait les gens. Je voudrais voir s'il y a des personnes qui sont peut-être moins heureuses que que la fontaine fonctionne bien ou qui ont l'air peut-être plus outrées. Enfin, je veux surtout vérifier qu'on s'est pas fait d'ennemis en fait en faisant tout ça. Un peu. Ouais, je vois le genre. Alors attends, je vais te faire un jet quand même. Tu vas me faire un jet de perception à 15 parce que ça va être compliqué à remarquer, mais tu as observé le comportement plus 3. Donc ça te Moi, fait j'ai un. fait 16, donc ça fait 18, 19. Eh ben, ça passe. Bah, tu vas regarder les visages un par un, et c'est vrai qu'en effet, la plupart des gens ont l'air satisfaits. Il y en a quelques-uns, à la rigueur, qui ont l'air un peu de ne rien avoir à faire, notamment ceux qui ont proposé leur aide, cet homme avec ses lunettes qui voulait réparer lui-même. Le pour l'air très satisfait que tu l'as réparé finalement, parce qu'il pense qu'il voulait avoir les éloges. Mais ce que tu vas remarquer, c'est une vieille dame, surtout avec une robe assez sobre. Et elle a une expression alors je sais pas si tu peux dire plus étrange, mais elle arrive en tout cas pour vous parler. Et elle a l'air très sérieuse, en tout cas. Mais dans quelques secondes, elle sera à votre niveau. Je vais prendre les devants et m'approcher vers elle pour la saluer. Tu vas te Sinon, je pense que le saluer. regard se sont croisés, donc... Oui, bah, tu vas croiser son regard. Et alors, elle te salue, mais elle voulait aller surtout parler à Torgoussin. Alors, tu vois qu'elle te salue, mais qu'elle essaye de passer à côté. Je sais pas si tu veux un peu l'arrêter ou si tu veux assister. Ou sinon, elle va vers Euh, ton frère. Attends, j'ai pas. Quoi? Non, continue de draguer la peuplade. Ouais, c'est mieux. Ouais. Vous voulez parler à mon frère, peut-être? Ah, c'est votre frère. D'accord. Enchanté. Je m'appelle Lorada et je suis la prêtresse de Haute Colline. Et ce que vous avez fait, enfin ce que votre frère a fait à la fontaine, je voudrais le remercier en personne. Tu vois qu'elle a l'air Alors, sincère. laissez-moi vous présenter. Elle a l'air Alors, sincère. laissez-moi vous présenter la petite dernière. Et avec Torgoussin, une vieille femme arrive avec toi à côté d'Ivry. Et elle va te remercier en personne d'avoir réparé cette fontaine sacrée. Elle va t'expliquer que cette fontaine est le seul point d'eau potable du village et que la plupart des gens et des animaux viennent s'y abreuver. Et elle veut te dire, et elle va vous dire à tous, hein, à la fratrie, que si vous avez besoin de quelque chose, elle sera là pour vous aider. En tout cas, le temple est là pour vous accueillir si besoin. Eh bien, je vous remercie. C'est un plaisir de pouvoir aider mon prochain. Et si vous avez d'autres trucs cassés à réparer, n'hésitez pas. Et ça tombe bien, on a besoin d'un purificateur. Ah, tu vois qu'elle va se tourner vers toi, le petit Totoril. Un purificateur. Ah, vous voulez sûrement parler de Maëlys. Ah oui, ah bah, bonne chance pour le faire parler celui-là.
tu sens dans son expression et sa parole qu'elle a l'air un peu, pas de forcément l'apprécier, mais elle doit avoir une relation assez étrange avec lui. Est-ce qu'ils sont taquins? Est-ce qu'ils sont amants? Est-ce qu'ils sont copains? On sait pas trop, mais tu sens qu'il y a une relation entre eux. Et elle fait, mais il est parti actuellement, je crois qu'il est en train d'exorciser une bête dans la ferme à côté. Il sera sûrement là demain. Pensez-vous que vous pourriez organiser une rencontre avec cette personne? Vous semblez si bien la connaître. Avec Maëlys, bon écoutez, le village est assez petit. Là, je sais qu'il est parti à la ferme des Trois Sols, c'est à 15 minutes de marche d'ici. Il devrait en avoir encore pour un petit moment. Il sera là demain chez lui, je pense. Après, si vous voulez y aller ce soir, vous pouvez, mais je crois qu'il est occupé. Le père des Trois Sols a récemment eu des problèmes avec ses bêtes, donc il a fait appel à lui. Nous pourrons attendre demain sans aucun souci. Nous ne pouvons pas déranger. Brave homme. Mais je vous remercie pour vos... Puis tu vois qu'elle elle va te montrer sa maison du doigt, elle va dire il habite ici, le purificateur, comme vous l'appelez. Nous, on l'appelle plutôt le grand sage, mais. Chacun sait. Et dites-moi, madame, ou prêtresse, je ne sais pas comment vous appelez. Prêtresse, c'est très bien. Très bien. Nous cherchons un endroit pour cette nuit. Est-ce que vous pourriez peut-être, vu que nous venons de vous rendre un fier service avec cette fontaine, faire en sorte que, je ne sais pas, peut-être vous avez vos entrées dans l'auberge et peut-être que vous pouvez nous offrir une nuit ou nous héberger quelque part. Une nuit pour 4, je ne suis pas sûr que le temple ait les moyens, mais je vais en toucher 2 mots à Bosco. Bosco, c'est le tenancier et je vais lui en toucher 2 mots. Présentez-vous Oui, à je lui vous en- et je ferai de mon mieux pour que vous ayez le moins à payer possible pour cette. Eh bien, je vous en suis gré. Je n'en demande pas plus. Elle vous fait à tous un signe de tête chaleureux et elle retourne à son temple. Voilà, dame. Elle a dit que tu avais bien bossé, Sokoba. Mais Tu as non, fait du bon travail. qu'est-ce qu'elle fait? Elle va intercéder en notre faveur auprès de l'aubergiste. Oui, mais ça j'ai entendu, Torgoussin. Je, je ne suis pas... Je ne suis pas complètement plume bouclette. Je voulais te demander, qu'est-ce qu'elle fait comme travail? Ah, euh... Comment t'expliquer? Tu peux faire un jet de savoir si tu veux, ou sinon t'improvises. Oui, bah, j'ai du savoir, j'ai plus 2, autant l'utiliser. Hop. Il va falloir faire 10 ou plus, hein, donc plus 2. Ok. Let's go. Hein. Et 20! Ah bah c'est parfait. Bah, tu connais. Alors c'est une prêtresse du vent. C'est régional, hein, il n'y en a pas dans tout le continent, c'est une prêtresse du vent. Qu'est-ce qu'ils ont comment je pourrais décrire cette profession qui se base plutôt à accueillir les voyageurs, à les aider, à purifier si possible l'air, bénir les dieux pour avoir les meilleures conditions pour les cultures, les fermes. Il y en a beaucoup au niveau des endroits où il y a des cultures. Donc c'est plutôt une personne sacrée dans un village. Il n'y en a qu'un par village. Donc Voilà, j'ai voilà, dit c'est tout ça. ça, mais avec un accent qui roule un peu plus les R. Tu as compris, Voilà. Sokoba? Oui, j'ai compris, mais ça sert à quoi? Écoute, il y a des choses qui te dépassent. Simplement, elle est utile pour le village et elle aide les gens à croire. Je dis ça quand t'as pas compris. Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Ça sert à quoi? On n'en a pas, nous, chez nous, de dames de vent. Mais non. Mais nous avons nos On a des propres... dames derrière. On a des Et dames voilà. derrière, oui, voilà. Mais non, tu dis, oh, Totori. Nous habitons un domaine, pas un village, mon bon Sokobo. Oui, mais ça sert Nous, à nous quoi? n'avons que notre famille.
Eh bien, certains ont besoin de croire en des choses, en des entités, pour pouvoir guider leur chemin plus facilement. Établir des tâches pénibles avec plus de satisfaction. Bon, c'est elle la chef ici. Oh, peut-être, ou peut-être il y a un chef dans le village. Ouais, tu peux, alors avec ton vin, tu peux considérer que c'est presque comme elle, la chef. Il n'y a pas vraiment de chef, mais c'est que, oui, elle fait partie des plus hautes figures d'autorité dans le Voilà. village. C'est une de celles qui prend les décisions. Un peu comme papa le faisait dans la ferme. Ah, oui. C'est bien, vous avez développé du lore, c'est bien. Je suis content. C'est la maman de ce village. C'est plus facile à comprendre comme ça. Ah oui, ça, il comprend aussi. Ah, il est pas débile non plus. On en savoir zéro, c'est vrai, ça va, ça commence. Oui, merci. Non, non. C'est toi qui nous demande de... Ça sert à quoi les prêtresses? Ah, il n'y a pas de prêtresse au domaine, moi j'y peux rien, faut bien que je sache ce que Ah, c'est c'est à un moment vrai, donné. Sokobo, il découvre tout, hein. Et d'ailleurs, Totori, il est en train de bâiller parce que là, il commence à faire tard. D'habitude, il prend son lait chaud et il va se coucher presque. Donc, Eh bien, allez, entrons dans l'auberge. Ivy, tu viens? Oui, oui, je vous suis. C'est quoi ça? De quoi? Quoi, une auberge? C'est comme une grande Et salle à moi. manger avec des chambres à l'étage. Tout à fait. Des chambres avec du lait? Et Qu'est-ce que tu me racontes, Torgoussin? Arrête de me faire des blagues. Allez, avance, comment? Je lui mets une tape dans le dos avec Ivy mon bras gauche. Ivy, il me parle de chambre avec du lait, moi je comprends pas. Et après il me tape. Ok, ok. Une auberge, c'est un endroit où on peut manger, où on peut dormir, et on a ce genre de service en fait. C'est l'endroit où on peut aller se reposer. Bien sûr, il faut payer, mais on pourra manger, boire et dormir. Faut payer pour dormir. C'est plutôt avoir une chambre, tu sais, pouvoir poser dormir, un Bah, peu Pour de les confort. voyageurs. mais papa et maman, ils nous faisaient pas payer notre chambre. Oui, mais à la maison, on n'est pas des voyageurs. Parce que Ça c'est m'a Totori qui explique. ça m'a l'air compliqué après la 7ème haie. Les gens ont l'air d'avoir beaucoup d'intérêt pour ces petites pièces rondes. Ouais, bah Sokobo, toi, ta journée, mentalement, elle est fatigante, hein. Je Oui. te le dis. Là, Là, il va falloir souffler un peu d'air. Vous êtes tous un peu fatigués. Vous allez rentrer dans cette auberge qui s'appelle le Val Serein. Vous allez voir que c'est assez calme, c'est réconfortant. C'est vraiment un endroit où vous attendez un peu de brou. Vous vous attendiez peut-être à du brouhaha, des gens qui hurlent et tout, mais non, c'est très calme. À croire qu'il n'y a pas trop de voyageurs, pas trop de gens. Il y a quelques nains, quelques hommes qui sont en train de boire des bières, accoudés à un bar. Puis vous avez le tenancier, c'est un homme d'une 60aine d'années à peu près, un peu rondouillard avec une moustache. Et il porte ses lunettes mais sur le front, pas sur les yeux. Et il va vous accueillir. Entrez, entrez. Faites comme chez vous. Il paraît qu'ils font des super yaourts aux pommes ici. Mais je suis jamais réussi à rentrer, à chaque fois ils disent que je suis trop petit. Allez, tu peux rentrer cette fois, petit, t'es accompagné. elle monte sur mes épaules. Et comme on dit, Salutations. salutations l'ami. Chez moi, vous savez quoi, on boit d'abord, on cause ensuite, et on règle demain. Ça vous va? C'est parfait. Alors, quel bon vent vous amène à votre colline? Eh bien, nous sommes à la recherche d'un purificateur, mais il semble qu'il soit déjà occupé. Ah, le grand sage, De- oui, Maëlys, oui, il est parti faire des trucs de grand sage sur la ferme des Trois Sols à côté. Et apparemment, le vieux, là-bas, il y a une de ces bêtes-là qui arrêtait pas de beugler. Il est parti jeter un œil. Très bien. j'espère que Et- ce n'est rien de trop grave. Oh, vous savez, ma bonne dame, des bêtes qui beuglent, j'en ai entendu, hein, et c'est pas pour autant qu'il faut appeler le grand sage à chaque fois. Mais enfin, c'est que mon avis. Hein. Qu'est-ce que je vous sers? Une chambre. Eh bien, Une chambre. Je vous sers une chambre. Non, vous allez boire un coup quand même, alors.
Mais bien entendu, c'est juste... comprenez, mon grand frère n'est jamais sorti de notre maison. C'est la première fois qu'il met les pieds dans une taverne. Non, non, non d'une barbe. Première fois dans une taverne. Alors tu Euh, vois qu'il va commencer. Torgoussin, c'est... Oh, oh. Tu m'as dit qu'on était Mais allez, dans une auberge et maintenant tu me dis une taverne, je comprends plus. eh bien, une auberge, c'est une taverne avec des chambres à l'étage. Mais le rez-de-chaussée, Mais tu me c'est là reparles que tu encore de tes entends les chambres, meilleures mais- histoires, mon ami. Moi, je veux pas boire de lait. Le lait, c'est pour les veaux. Mais non, tu Je vas dois boire avouer comme que nous je- de la bonne oui. bière. Moi, j'avais bien. J'avoue que je regarde beaucoup de taverniers parce que je sais par expérience que quand tu vas dans une taverne et que tu annonces que c'est la première fois que tu y vas, souvent ils ont tendance à te bourrer un peu plus ou à donner des alcools de maison ou à faire en sorte que ton expérience soit un peu inoubliable. Et avec ce combo, j'ai un peu peur. Non, mais Oh, c'est ah. De coup, là à dire que je c'est un l'ai peu- fait exprès. Pourquoi? c'est clair. T'as même pas besoin, je te fais même pas besoin de G parce que tu as complètement cerné le personnage. Parce que justement, ce que vous entendez, c'est exactement ce genre de truc. Vous allez entendre la mousse couler, la mousse, la mousse. Tu vas voir qu'il va remplir une chope, une énorme chope en fait de bière et qui va te l'attendre à toi, Sokobon. Tiens, mon petit, première fois, mais pas la dernière. Mais qu'est-ce que Et c'est? comme on dit, la première est gratuite, n'est-ce pas? On va payer demain. Et tu vois qu'il va se mettre à rire. Ivry, tu veux faire quelque chose? Je l'aurais dit en fait à l'oreille de Torgoussin. Hein. Tu es au courant que maintenant que tu as dit ça, avant qu'il arrive, pendant qu'il servait la bière, je l'aurais vraiment dit à l'oreille de courant que maintenant que tu lui as dit ça, il va forcément essayer de rendre cette journée spéciale. Et j'insiste vraiment sur le spécial. Écoute, Ivy, il n'est jamais sorti de la maison. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver de pire? Au pire, il dormira mieux, il sera un peu malade demain. Mais ça ne peut pas lui faire de mal. C'est dans notre sang, nous sommes des nains, après tout. Et quand Et- Totoril aura grandi, j'espère être là pour sa première fois. Ah, Totoril, tu l'entends dire ça, t'es peut-être un peu déçu. J'ai déjà bu, hein. Tu voulais une. Le lait, tu ça voulais ne une- compte pas, Totoril. Ah. Et tu vois que le tenancier, en plus, il a sorti son hydromel aux fleurs blanches. C'est réservé aux invités un peu spéciaux. Et il va te servir une grande chope, Sokobon. Est-ce que tu vas la. Comment tu vas la boire, du coup, cette cuvée? Honnêtement, ça va être très chiant. Je pense que Sokobon, il aime pas la bière. Bon, mais là, c'est pas de la bière, c'est de l'hydromel. À la première shop, Oui, c'était c'est pas, pas- c'était pas de la bière. C'est pareil, c'est de l'hydromel, de la bière, comme vous voulez. Ouais, l'hydromiel. Non, c'est pas pareil, l'hydromel et la bière. L'hydromel, c'est beaucoup plus sucré, c'est de l'alcool de miel, quoi. C'est... Oui. L'hydromel, il va aimer Oui. si c'est sucré, du coup, Sokobon, non? Ah ouais. Regarde-les, comment ils mentent. Après, Mais on c'est peut, ta première fois dans une taverne, mon frère. Il Après, faut on peut- fêter ça. on peut départager au dé, hein, pour savoir si tu détestes ou Bah tu ouais. adores. Ah, ça va dépendre de comment il supporte ça, je pense. Et vu qu'il a une action spéciale qui est supporter l'alcool -2, Ah, c'est vrai qu'il a supporté l'alcool -2. Et bah, c'est parti pour le test de volonté, alors. Tu vas me faire volonté objectif 14. Tu as plus 1 et -2, ça fait -1. Tu as -1. Aïe, aïe, aïe. C'est la première gorgée, drame. elle est douce, hein, elle est agréable, c'est sucré. Et la deuxième, ça commence à taper déjà. Oh, Ah, Sokobon, t'arrives à la moitié du verre et c'est dur, là. Ivy, Tu n'es pas obligé de tout boire. Ivy, pourquoi ton nez il est si grand? Oh. Je vais essayer. Je touche vraiment mon nom. Mais non, il n'a rien, mon nez. Torgoussin, il est vraiment accoudé au bar avec sa chope et en train de regarder la scène en se marrant. Ouais, toi, tu t'es servi quoi d'ailleurs? Oh, T'as du, oui, t'as du une cidre, bière. de l'hydromel ou de la bière? Je vais prendre une hydromel, tiens, c'est bien une hydromel. Allez. Ça va Oh. changer. Bon, c'est réservé aux invités spéciaux, mais d'accord, ok. Oh. Ouais, mais quand même, on est spéciaux, on a réparé la fontaine. Oh. Ouais, c'est vrai. Oh. Ouais, Laurada m'a parlé de vous avant de venir. Oh. Je vous offre la nuit, allez, c'est pour moi. Oh, pétaline. Oh,
Quelle Oh. taverne magnifique. Oh. Nous y reviendrons. Comment ça s'appelle déjà? Le Val serein. Le Val serein. Il ne Ici, on sera est tous pas dit sereins. que... Eh bien, mon ami, je parlerai de vous dans les contrées où j'irai. Très bien, mais ramenez pas trop de monde quand même. Nous, on aime notre tranquillité ici. Hein. Allez, servez-moi une chope de votre meilleur hydromel. Et Et tu maintenant, vois je qu'il regarde les autres là. il t'en met une deuxième, et Totori, le petit. Et toi, mon petit, qu'est-ce que tu veux? Je te sers quoi? Ça, Allez, c'est la Et du fête coup, ce je- soir. je pointe du doigt un truc au pif. Ça? Tu vois qu'il se retourne, il va regarder son tonneau. Oula, tu as quel âge, mon petit? J'ai 12 ans. Mettez-lui un bon lait chaud, ça suffira. Ouais, je vais le couper au lait chaud, vous avez raison. Tu vois qu'il va quand même prendre Non, son... non. Non, là, je ne peux pas vous laisser faire, mon ami. C'est mon Ah. petit frère. Celui-là, la première fois dans une taverne, ça sera plus tard. Oh, C'est vous le patron, patron. Calibourdon. Tu vois qu'il va lui servir un bon lait chaud, du lait de brebis. Tiens, mon petit, une prochaine fois. D'accord, merci. T'étais avec ton petit lait chaud réconfortant. Vous êtes fatigué. Sokobon, tu vas finir la deuxième moitié du verre ou pas? Notre lapin chou, oui. Vous allez voir Sokobon, Euh, Sokobon il a tiens. le visage aussi roux que sa barbe. Je tiens à dire que je déteste l'alcool, mais que s'il est vraiment trop bourré, je lui prendrai son verre. Oh. Ah. Ça, c'est une grande sœur protectrice. Hein. Ouais, parce que le grand frère, de toute façon, l'autre frère protecteur est encore plus bourré la gueule. Et nous sommes dans une taverne et c'est la première fois qu'il sort de la maison. Je crois qu'il Attends, est. Goussin, Oui, mais enfin, Je- je vous rappelle qu'on a quand même quelque chose d'important à faire demain. Hein. Il en a Mais juste bon, un peu mal, plus on- mal à la tête que d'habitude. je vais prendre dans mon sac à dos mon triangle. Hey, the reindeer, je vais jouer du triangle. Eh bien voilà, il commence même à mettre de l'ambiance. Il n'y a pas un ménestrel qui chante par ici? Non, il n'y a pas un ménestrel, mais Il y a ta sœur. Dans les fers. Oh. Sokobon, Evie! Evie, t'es revenu! Ah! Oh, j'ai fait un gros câlin. dis mon frère, tu veux pas jouer la chanson que maman nous jouait et si tu veux, je chanterai. Oh! Ça, c'est. Oh, ça! Evie, même si ton. Oh, oh, oh. ouais, c'est- Je lui attrape le menton. Oh! Elle est où ta barbe? au J'ai moment où, jamais eu de barbe, Sokobon. au moment où tu es dans ses bras et que tu attrapes le menton, fais-moi un jet de constitution 10, s'il te plaît, Sokobon. C'est pas ça. Tu as 0 en constitution, sachant que tu peux mettre ton malus de -2 supporter l'alcool. Hein. Alors, ouais, c'est pile poil. Hein. Tu vas voir, Ivry, il va être face à toi et d'ailleurs, il y a une odeur qui est pas terrible, mais tu sais pas si c'est l'odeur de l'alcool ou si c'est l'odeur de Sokobon naturel. Oh, je me suis Il y a une odeur, il y a une odeur pas terrible. Et puis tu vas le voir qui va gonfler les joues, il va avoir un haut le cœur. Et là, en quelques secondes, tu t'es imaginé recouvert de vomi, mais finalement, ton frère l'a ravalé en soi. Oh, Ivy! J'ai mangé, Oh! Un repas gratuit! Oh! Totori! Ouais. Où est ton jeu? Oh oui! Pouette, pouette! Oh, tiens. Tiens, attrape. Oh oui, dansons! Oh, dansons, Torgoussin, dansons! Oh, je vais me jeter sur Torgoussin. Je pense que vu comment ils sont dans l'ambiance et tout tout ça, je vais. J'ai pas d'instrument sur moi. Je peux vraiment créer des choses par rapport à ce que. Oui, alors tu peux avoir 3 objets dans ton sac. Si tu décides d'avoir, je sais pas, genre un harmonica, tu peux le dire. Torgoussin! J'aurais préféré une petite. J'aurais préféré une petite lyre ou tu sais, un instrument un peu à l'ancienne à cordes.
Ah, tu, j'aurais tu vas, essayé de- tu vas te mettre à faire de la musique, très bien. Oui, Et le- pour essayer et de le- calmer un peu tous ces gens-là qui sont tout énervés autour de moi, qui me stressent. Moi, je vais Justement, très bien. il y a de l'ambiance parce que cette taverne était assez calme et comme franchement, vous êtes arrivé, vous avez un peu perturbé toute la quiétude de ce lieu. Bon, tu Euh, rigoles, je suis arrivé en hurlant, franchement. Et il y a quand même beaucoup de monde qui s'est retourné vers vous. Et justement, il y a une voix qui est familière à une personne d'entre vous. Et vous allez l'entendre, c'est un nain. Il va dire: Parlez bras de ma femme, mais c'est elle. Mesdames et messieurs, c'est la couturière qui m'a empêché de me marier en chemise sale. Et cette voix, tu la reconnais, Ivry, c'est un de tes anciens clients. Et ça, on va le découvrir au prochain épisode. Du coup, Oh, on va faire une petite pause. À bientôt tout le monde. À Bye. bientôt. À tout de suite. Par mes boulons.